des environnements qui sont hostiles. Mesdames et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, sachez qu'aujourd'hui, vous êtes sur le point de connaître une sorte, on va dire, de délivrance et qui va vous permettre de pouvoir vivre la vie de succès et de prospérité à laquelle le Seigneur vous a appelé. Donc, réussir dans un environnement difficile n'est pas toujours une question facile. Vous savez, nous avons des temps de crise, nous connaissons des temps de crise, et surtout ceux dans quoi nous sommes en ce moment. Il y a des types de crises, des guerres spirituelles. Nous avons un type d'ennemis qui sont avec nous et qui nous menacent tout le temps. C'est pas toujours évident de réussir donc dans le milieu de l'entreprise, de réussir dans le milieu de la famille, de réussir donc dans nos finances, de réussir en tout cas dans tous les départements de nos vies. Aujourd'hui, dans Décodage biblique, le thème que nous allons partager avec l'homme de Dieu, le révérend Dr Dionne-Dore, c'est 5 secrets pour réussir dans un environnement difficile. 5 secrets pour réussir dans un environnement difficile. Alors, si vous êtes connecté en ce moment, je voudrais vous demander de faire la chose que nous avons l'habitude de faire, à savoir commencer déjà à partager, parce que votre vie non seulement ne sera plus jamais la même, mais aussi la vie de ceux à qui vous allez envoyer le lien, leur vie ne sera plus du tout la même. Alors, 5 secrets pour réussir dans un environnement difficile, ce sera tout à l'heure avec l'homme de Dieu, le révérend docteur Condem Dionne-Dore, une personnalité et donc dans le monde spirituel, dans le monde religieux qui n'est plus à présenter. Mais juste avant, j'aimerais vous inviter à regarder ceci et on revient tout de suite après. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, malgré la théologie que je vous ai donnée, il est en train de dire, malgré la formation que je vous ai donnée, il est en train de dire, en dépit de toute la connaissance que vous avez, en dépit du fait que vous m'avez vu ressusciter, si vous n'avez pas quelque chose qu'on appelle la puissance, vous allez être mangé par le diable. Parce que le diable n'a pas peur de ta théologie. Le diable n'a pas peur de ton français. Le diable n'a pas peur de faire que tu dis que le Seigneur. Non, le diable n'a pas peur que tu wattises ou bien que tu parles comme un blanc qu'on a retraité il y a de là 2000 ans. C'est que le diable a peur. C'est la puissance de Dieu qui a dans ta vie. C'est la grâce de Dieu qui a dans ta vie. Et je prophétise sur cette génération. Vous allez porter une puissance qui va effrayer le diable. Si vous nous suivez, sachez que vous êtes dans Décodage biblique avec le révérend docteur Condem Dionne-Dore, l'une des personnalités les plus influentes dans le monde francophone. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir ce major de la parole. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir encore, de te retrouver dans cette émission. Disons que le plaisir est partagé, mais c'est toujours avec beaucoup de joie d'ailleurs que nous venons partager la parole de Dieu et les secrets qui permettent à un enfant de Dieu de pouvoir réussir. Parce que voyez-vous, évangéliste Romaric, nous sommes dans un environnement dans lequel, et vous l'avez bien su le dire à votre introduction, où il est pratiquement difficile à un enfant de Dieu de réussir. Franchement. Parce que le succès aujourd'hui semble être aux années-lumière de chaque enfant de Dieu. Au point où quand quelques-uns réussissent, on fait de ça des témoignages générationnel, alors que ça devrait être le courant, le train normal, la vie quotidienne de ceux qui sont appelés de Dieu. C'est notre droit de naissance. C'est notre droit, c'est notre ADN. Le succès fait partie de nous. Alors, comment en regardant l'église aujourd'hui, en te regardant toi qui m'écoutes, pourquoi dans ta vie les choses ne marchent pas comme elles devaient marcher? Franchement. Pourquoi le succès semble loin de toi? Pourquoi les seuls témoignages que tu as présenté à l'église, c'est le témoignage où tu es tombé sous l'onction et tu t'es relevé. Mais rien ne s'est relevé dans ton environnement. Il y a des questions qu'il faut se poser. Pire encore, lorsqu'on a en face de nous un environnement hostile. Oui, justement, c'est la question ou c'est des questions que nous voulons tenter de répondre, vous donner des solutions qui vont certainement embellir votre vie. Alors, c'est un sacerdoce pour vous que de trouver des réponses et puis aider des milliers de personnes. Pas forcément vos fidèles. Hein. Oui, mais il faut déjà dire que premièrement, j'ai traversé des choses incroyables dans ma vie. D'accord. Et je voudrais dire, ces derniers temps, sur ma page Facebook, je suis en train de poster des images de mes prédications il y a 25 ans. Des prédications d'il y a 25 ans. Des prédications il y a 25 ans. Wow. De mes interventions il y a 30 ans. J'ai une photo que j'ai postée en 1991 où j'étais pasteur. 1991, ça fait 29 ans aujourd'hui.
Nous, on était encore des gamins et on ne connaissait pas encore vraiment le Seigneur. Oui, et à ce moment, j'étais en train d'aller organiser une croisade dans la région du littoral à Douala, où la présence de Dieu était exceptionnelle, où la gloire de Dieu était visible. Amen. Donc, à l'instant où nous sommes, il est important de pouvoir recadrer les choses parce que la paternité n'est pas juste une question d'âge, c'est une question de responsabilité. D'accord. Et lorsque vous avez affaire à une personne qui a traversé un certain nombre de choses, s'il n'est pas capable de transmettre le savoir, Oui. de transmettre des connaissances, au-delà des connaissances, l'expérience, et au-delà de l'expérience, la révélation nécessaire, afin de permettre à la génération montante de ne pas, commettre les mêmes erreurs Oui. que les anciens ont commis, deux, de pouvoir accélérer dans le processus de la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu par rapport à l'autre génération. Et en fin de compte, à pouvoir influencer, impacter la société dans laquelle il se trouve, parce que c'est ça le véritable objectif, autant pour moi, de l'église ecclésiale. Alors, merci bien, révérend. Alors, nous allons partir tout de suite avec la première question que j'ai envie de vous poser avant de découvrir donc les 5 secrets. Est-ce qu'on a forcément besoin de secrets pour réussir dans n'importe quel type d'entreprise, que ce soit dans notre vie chrétienne de tous les jours, ou bien réussir en affaires, ou bien réussir dans nos relations, monsieur, madame, réussir dans n'importe quel type d'entreprise? On a forcément besoin de secrets? Mais c'est ce que je voudrais vous te dire, Eric, et je le dis d'ailleurs à chacun d'entre vous, c'est que la réussite de la vie dépend des secrets. Tout est codé dans la vie. D'accord. C'est une question de code. C'est la compréhension des codes qui permet à l'homme de pouvoir régner sur son prochain. Celui qui est au-dessus de toi, c'est parce qu'il a une information que tu n'as pas. Aha. Et la raison pour laquelle il a cette information que tu n'as pas, ce n'est pas parce que l'information n'est pas passée sur la place publique, ce n'est même pas parce que, mais c'est parce que c'est codé. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, lorsqu'un millionnaire voit la crise coronavirus, chacun regarde l'histoire du coronavirus selon l'angle sur lequel il se tient. Comment? Par exemple, le médecin verra une opportunité de pouvoir mettre en exergue sa profession parce qu'il a longtemps été négligé et raboué. Donc, avec coronavirus, il voit une opportunité de se présenter dans tout son éclat. Donc, dans ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on regarde les défis ou les crises en fonction d'un certain angle. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine qui tu es. Mais c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive qui détermine qui tu es. Donc, quelque chose de mal peut t'arriver, mais tu le changes en bien. Donc, en réalité, ton identité spirituelle est fondamentale. Et c'est pour ça que j'ai dit, tout est une question de secret. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais démontrer par A plus B que peu importe l'adversité, l'hostilité, les difficultés dans lesquelles tu te trouves, tu peux réussir ta vie. Tu peux réussir même si tout le monde autour de toi a dit que tu ne réussiras pas. Tu peux réussir même si des choses en toi sont contraires à ton succès. Et c'est pour ça que cet enseignement, ce partage est délicat. C'est en fait ce que nous donnons dans les cours de coaching que nous organisons, ou alors dans le cours de Blessing Web Mastering, Blessing Web School, que d'ailleurs nous pouvons encourager les gens à s'inscrire pour être capables de bénéficier des avantages et des secrets qui seront communiqués. J'ai dit tout est une question de secrets. Jésus lui-même l'a dit. Il dit que quand il parle au peuple, il parle de manière parabolique. Parabolique, ça veut dire que quoi? Il cache certaines choses. Mais aux disciples, il les parle ouvertement. Il décode le message. Quand il s'adresse au peuple, il code le message. Quand il s'adresse aux disciples, il décode le message. C'est comme si quand il parle au peuple, il donne des informations. Oui. Mais à ses disciples, il donne la révélation de ces informations. Vous avez tout compris. C'est pour ça que la Bible dit qu'au peuple d'Israël, Dieu a révélé ses voies. Mais à Moïse, ses voies. Comment? Donc, tu as dit qu'il y a une différence entre l'acte et la voix. C'est facile de comprendre. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'une des raisons de l'échec de l'Église, c'est d'accuser l'environnement. L'environnement n'est pas un problème. Jésus va le démontrer par la rencontre avec Pierre. Il va clairement faire comprendre à Pierre que l'environnement n'est pas un problème. Pierre va pêcher et pendant toute la nuit ne va rien prendre. Et quand Jésus va apparaître, il va dire à Pierre, jette le filet dans l'eau, la même eau où Pierre a travaillé toute la nuit. Pierre d'ailleurs va lui répondre en disant, Maître,
Nous avons travaillé Pêcher toute la toute la nuit nuit. sans rien prendre. rien prendre, Comment ouais. tu peux dire de jeter encore le filet? Et il va jeter le filet en disant, mais sur ta parole, j'arrive sur ça, sur ta parole. Oh, je mets une transition automatique avec Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le oui. livre de la loi, la parole. Pierre dit sur la parole qui donne le succès, la parole qui donne la réussite. Et il a jeté dans le même lac hostile, dans le même environnement hostile, il a pris du poisson au point où les filets se rompaient déjà. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le problème n'est pas l'environnement. J'entends les chrétiens dire, oh, parce que je suis en Afrique. Si j'étais aux États-Unis, si j'étais en France, ma vie allait marcher. Mais une souris à Abidjan ne deviendra jamais un lion à Paris. Comment? Un lézard à Yaoundé, à Lomé, à Cotonou ne deviendra jamais un alligator à New York ou à New Jersey. Il faut comprendre que l'environnement, bien sûr, peut être un facteur, mais n'est pas le facteur déterminant du succès dans la vie. C'est pour ça que aujourd'hui nous parlons de comment réussir dans un environnement hostile. C'est-à-dire réussir quand tout autour de moi m'empêche de réussir. Alors, comment est-ce possible? Alors, je pense que si vous êtes déjà en train de nous regarder, cette émission, non seulement vous fera forcément du bien, j'aurais bien voulu, je sais qu'il y a des gens qui auraient forcément envie de faire des offrandes, mais mieux, si vous avez des proches, si vous avez des parents, si vous avez des gens que vous connaissez, déjà commencez à prendre le lien et commencez déjà à faire les partages. Donc, avant de commencer la question, vous avez dit des choses qui sont tellement importantes, j'aurais bien voulu être assis et pour prendre des notes, et c'est justement ce que je vais commencer à aller faire tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a un type de préparation qui est exigé avant que les crises arrivent, selon vous? Déjà, quand on parle de préparation exigée avant l'arrivée des crises, il faut dire qu'il y a des préparations indépendantes de notre volonté. L'histoire et les études psychosociaux ont démontré, social autant pour moi, puisqu'il s'agit d'une étude, ont démontré clairement que la plupart des personnes qui réussissent ont d'abord eu à faire face à ce qu'on appelle des vents contraires. Des vents contraires. Les vents contraires. Les vents contraires, ce sont des événements, des situations. C'est une atmosphère qui semble lutter en défaveur de la personne. Alors, ces vents contraires ont permis à la personne de se ressaisir, de réétudier, de réanalyser et de réfléchir sur un certain nombre de facteurs afin de mieux aiguiser son avancée et sa percée. C'est également découvert que c'est pour ça que dans le journal américain Who is Who, Who is Who, qui est l'un des plus grands journaux Peoples aux États-Unis, il est démontré que la plupart des milliardaires en dollars ou millionnaires, autant pour moi, sont des millionnaires ou des milliardaires de la première génération. C'est-à-dire, les parents n'étaient pas automatiquement riches, mais ils sont devenus riches. On citera des gens qui étaient de la classe moyenne. Vous connaissez tous ces stars, les Jennifer Lopez, on parlera de Rihanna, on parlera de comment on appelle, Jay-Z, on parlera de tous ces gens qui aujourd'hui sont reconnus, même des footballeurs, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, et tous ces gens qui sont des millionnaires en dollars, ne l'étaient pas. Ils n'ont pas hérité cela. Et pour la plupart, ils ont fait face à des vents contraires. Lionel Messi, par exemple, a signé son premier contrat où? Sur un chiffon de toilette. Qu'on utilise pour aller aux toilettes. Cristiano Ronaldo, et vous savez tout ce qu'il était animé d'un cancer et nanisme qui avait freiné son développement. Mais ça permet qu'il puisse dribbler. Cristiano Ronaldo obligé de travailler dur. Vous connaissez tous que son père avait dit à sa mère d'avorter. Mais elle a refusé d'avorter. Tous ces facteurs qui peuvent créer un traumatisme psychologique dans l'esprit de la a plutôt été des moteurs de motivation pour ces personnes. Autrement dit, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine qui tu es, mais c'est ce que tu fais de ce qui t'arrive qui détermine qui tu es. Donc, il faut parler de préparation. Mais la préparation doit être une préparation psychologique, mais également, il faut comprendre que des facteurs externes peuvent concourir à nous permettre de pouvoir développer ce que j'appelle les graines du succès. Alors, aujourd'hui, nous parlons de 5 secrets pour réussir dans un environnement difficile. Est-ce que déjà, on peut commencer à ressortir le premier secret? Premier secret pour réussir dans un environnement difficile. Je suis pressé, je veux vraiment savoir ces choses-là.
Et il y a des personnes dans la Bible, vous savez, la Bible a été écrite sur la base de 3 P. 1, la présence de Dieu. 2, la puissance de Dieu. 3, les principes de Dieu. L'erreur des évangéliques a été particulièrement de mettre l'accent sur la puissance de Dieu. C'est-à-dire que la plupart des églises évangéliques aujourd'hui ont une attaque fondamentale. Ils ont une dent contre le diable, comme si c'est le diable qui nous a mis dans tous les problèmes. Je tiens à rappeler que ce n'est pas le diable, mais c'est Adam et Ève. Il faut qu'on soit clair parce qu'ils auraient pu refuser la proposition du diable. Donc aujourd'hui, nous avons la guerre 40, par un culte de 2 heures de temps. Nous avons particulièrement 5 minutes d'adoration, 5 minutes de louange et puis 40 minutes d'attaque contre les forces des ténèbres. Le diable, il faut le trangler son cou, il faut percer son œil, il faut faire ceci. Donc l'église se retrouve dans une posture où, en fait, la puissance, le P de la puissance a été beaucoup déployé. Et malheureusement, plus vous luttez avec un ennemi, plus vous ressemblez à cet ennemi. Je reprends encore. Plus vous luttez avec un ennemi, plus vous ressemblez à cet ennemi. C'est un principe. Quand on contemple quelque chose, quand on est toujours en train de regarder, on devient comme cette chose. Automatiquement. Donc maintenant, le deuxième P, c'est le P de la présence de Dieu. Le P de la présence de Dieu a été développé par un groupe d'adorateurs, d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, qui peuvent être soit du milieu évangélique ou pas, mais qui comprennent l'importance d'entrer dans la présence de Dieu, de repenser au ciel, là où nous devons partir. Jésus revient bientôt, où passeras-tu l'éternité? Ces slogans et ces messages qui ont été proclamés et qui permettent aujourd'hui à l'église de comprendre que nous sommes que pèlerins, voyageurs sur la terre, mais que notre véritable patrie se trouve au ciel et que nous devons rendre compte à Dieu. Matthieu 6,33 corrobore ces genres d'affirmations. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données. En fait, il y a une symbiose, il y a comme un rassemblement, un assemblage d'événements qui permet de comprendre aux gens que, écoute, c'est une question de la présence de Dieu. Et puis, le troisième qui est négligé, qui est d'ailleurs le point sur lequel je veux m'appuyer pour parler ici, c'est le P des principes de Dieu. Parce que la Bible ne parle pas seulement de la présence de Dieu qui nous amène à aller au ciel, de la puissance de Dieu qui nous permet de régner, de commander Satan et ses démons. Le deuxième, c'est d'être sous nos pieds, mais également des principes qui nous permettent de régner sur la terre. C'est ça qui fait la faiblesse de l'église aujourd'hui. La compréhension des principes. Vous allez voir que les enseignements de Jésus étaient des enseignements basés sur des principes. Jésus va utiliser le système agricole, le langage agricole pour parler. L'homme de Dieu est semblable à un homme qui a un champ. Un champ. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à des gens qui ont des champs. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui va à un voyage lointain et qui laisse ses ouvriers, ses serviteurs. C'est un système agricole. Le royaume de Dieu est semblable à. Donc il veut faire descendre le royaume à la compréhension humaine. Pourquoi? Parce que ce qui n'est pas humainement compréhensible ne peut pas être divinement saisissable. Il faut d'abord que ce soit humainement. C'est pour ça que l'accent est mis dans les Écritures et malheureusement omis dans l'Église en ce moment sur le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement. Le christianisme est une abomination lorsqu'elle ne pense qu'au ciel. C'est pour ça que le christianisme céleste est une hérésie. Il n'y a pas de christianisme céleste. Le christianisme est terrestre. Parce que Christ est venu sur terre. La Bible dit Dieu a envoyé son fils né d'une femme, grandi et vécu sous la loi afin de nous racheter de la malédiction de la loi. Donc, il est important pour toi et pour moi de comprendre en ce moment que les principes de Dieu que nous allons développer pour vivre dans un environnement hostile et réussir sont des choses, des clés que Dieu a ouvertement mis à la disposition de son enfant, de son peuple, afin de faciliter l'explosion et la descente du règne de Dieu sur la terre. Le premier principe que nous devons naturellement comprendre ici. Donc, sur la base donc de ce que je viens de dire en guise d'introduction évangélique romanique, c'est que nous allons utiliser un homme qui a vécu dans un environnement hostile. D'accord. Je vous parle d'un homme qui a vécu dans un environnement hostile. Quelqu'un qui tout était contre lui, mais il a réussi au point où Jésus l'a élevé et l'a honoré. Vous penserez à qui? Je pense à Jean-Baptiste. Automatiquement, bien parlé. Alors, Jean-Baptiste, pourquoi Jean-Baptiste? Parce que je vais vous dire 3 choses. 1. Jean-Baptiste est le seul prophète qui a commencé à prophétiser après que Dieu soit resté silencieux pendant 400 ans.
disons 430. Mais allons à 400. Mhm. Par de Malachie à Matthieu, Dieu n'a plus jamais parlé. Comment? Et voilà un homme qui va parler. Et vous savez, pour quelqu'un qui n'a pas parlé aussi longtemps, quand il recommence à parler, ce n'est pas toujours facile. Oui. Donc Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert. Pourquoi il doit crier? Parce que ça fait longtemps que Dieu ne parlait plus. Quand quelqu'un ne parle plus et qui veut se faire entendre, il est obligé de, de crier. Donc, numéro 1, Jean-Baptiste. Et où est-ce que Jean-Baptiste? Le premier problème, c'est que Dieu, le temps, donc le peuple, la dernière fois que le peuple à qui il va s'adresser a écouté la voix de Dieu, il y a 400 ans. Oui, ça faisait longtemps. Il y a longtemps. Donc, ils ne savent même plus comment est la voix de Dieu. Ils ne savent même plus comment est Dieu, comment Dieu parle. Le père des pères de leur père n'ont jamais écouté Dieu. Donc, ils n'ont que des écrits, ils n'ont que la Torah devant eux. Ils n'ont que le Talmud. Qu'est-ce qu'ils vont dire? À ce niveau, donc, ça rend la tâche de Jean-Baptiste difficile. Qui vient dire, ainsi dit l'Éternel. On dit, mais celui-ci sort d'où? Nous, pendant 400 ans, on étudie les choses que Dieu avait dit. Tu dis ainsi dit. Numéro 2. Il est dans un environnement où 4 grandes sectes. Que dis-je? 4 grandes, puissantes sectes ont vu le jour. Oui. Nous avons les pharisiens. Nous avons les sadduciens. Nous avons les esséniens. Nous avons les esséniens et les zélotes. Les pharisiens, les sadduciens, les esséniens, les hérodiens et ce que j'appelle les zélotes. Donc, voilà 5 à la limite groupes qui ont fondé leur conviction sur le fait que Dieu ne parlera plus. Il a déjà parlé, c'est fini. Voilà quelqu'un donc qui vient dire, voici ce que Dieu dit. Il vient rabrouer 400 ans de doctrine des 4 à 5 plus puissantes sectes religieuses qu'il y avait. Oui, déjà. Mais ça c'est hostile. Les gens disent, mais tu les sors d'où? Tu vois les gens marcher avec la tête et toi tu viens marcher avec le pied. Tu veux dire que nous tous nous sommes fous depuis le temps de nos pères où on marchait avec la tête? Oui. Donc ça crée de l'aversion automatique. Numéro 3. Jean-Baptiste est événement hostile premièrement parce que même le lieu géographique à partir duquel il exerce le ministère. Mais attends, envoyé de Dieu. Sa mère est lévite. Son père est lévite. Ils sont tous deux descendants d'Aaron. Mais c'est au temple qu'il devait commencer son ministère. C'est jeune. Depuis l'arrière-grand-père. Ils sont descendants d'Aaron. Mais on parle de qui là? Son père était le grand pasteur de l'époque. Au point il a été choisi au sort pour aller présenter le peuple. Comment? Sa mère était juste et fidèle devant Dieu. Aucune trace de rébellion et de lien d'iniquité dans leur vie. Mais voilà quelqu'un qui est né par prophétie envoyée d'un ange. Mais il a tout ce qu'il faut. Au lieu de commencer son église au palais royal ou alors au temple, c'est dans un lieu désert qu'il va commencer. Et puis il avait des attitudes étranges. Étranges. Voici la voix de celui qui crie. Donc automatiquement, le désert, par définition, est un environnement hostile. Oui, très hostile. Donc, nous voyons donc, à la lumière de ces choses, que, mais comment il a fait pour réussir? Au point où Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ce gars a réussi à faire? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a réussi à faire? Je suis impatient de le découvrir parce que Jésus a dit qu'il était l'un des plus grands prophètes, mais on n'a jamais dit, oh, ainsi parle l'Éternel, je vois la couleur de tel temps, je vois un certain nombre de choses. Et cette chose-là même, je l'ai appris de toi, le Père. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'être grand prophète, c'est être voyant. Moi, je dis, Jean-Baptiste n'était en aucun cas voyant. Mais il avait des attitudes. Et au travers de lui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons voir 5 secrets pour réussir dans un événement hostile. Numéro 1. Point numéro 1. Point numéro 1. Secret numéro 1. L'addiction à la parole de Dieu. The addiction to the word of God. Yes. Ça, c'est quoi encore? L'addiction à la parole de Dieu. Addiction à la parole. Jean-Baptiste était un homme addicted to the word. C'est-à-dire, il était drogué par la parole. En fait, il dit dans Jean chapitre 1, le verset 33, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit. Là-bas, il a fait quoi? Il m'a dit. Il m'a dit. Je ne le connaissais pas. Celui qui m'a envoyé baptiser. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui
qui baptise du Saint-Esprit. Donc, je ne le connaissais pas. Jean-Baptiste dit, quelqu'un m'a parlé. Et ce que la personne m'a dit est suffisant. Je crois à ce qu'il a dit. Jean-Baptiste savait les conséquences de ne pas être addicté à la parole. Parce que rappelez-vous que son père Zacharie Oui. a dû avoir sa bouche fermée parce qu'il n'a pas cru à ce que l'ange Gabriel avait dit en annonçant qu'Élisabeth, sa mère, devait être enceinte. Donc Jean-Baptiste est né. Il avait su ça. Ah oui. Donc il fallait On lui a raconté que quand ton père on a donné la parole, quand Dieu a parlé à ton père, il n'a pas cru. Et sa bouche s'est fermée. Jean-Baptiste dit, tiens. Donc le fait de croire à ce qu'il dit me permet d'avoir une voix. Comment? Et comme je suis la voix, je dois croire. En fait, tu deviens une voix quand tu entends sa voix. C'est sa voix qui fait de toi une voix. C'est la voix de Dieu reçue, appréhendée, qui te donne la voix dans ta génération. You cannot have a voice. Tu ne peux pas avoir de voix if you have not heard his voice. si tu n'as pas premièrement entendu lui sa voix. It is his voice C'est sa voix that make you a qui voice fait de toi une voix for your generation. pour ta génération. Donc, il est important de comprendre aujourd'hui. Le père, excuse-moi. En vrai que quand tu vas aux États-Unis, tu n'as pas besoin d'un interprète. Que tu prêches déjà en anglais. Par la grâce de Dieu. Mais là, tu as gâté mon contrat. Non, ça c'est pas juste ça. En fait, je me débrouille juste en anglais. Je suis pas perfectionné comme toi. Mais c'est cette addiction à la parole. Addiction à la parole. Écoute, J'aime ça. Il est impossible de réussir dans un environnement hostile s'il n'y a pas 1, 2, 3, 4 versets bibliques sur lesquels tu te tiens pour avancer. C'est comme les 4 pieds d'une chaise. Tu dois avoir, tout homme qui veut réussir, doit avoir 4 versets. D'accord. Sur lesquels il se tient pour avancer. Amen, amen, amen. Et je dis c'est important. Il doit avoir 4 points sur lesquels il dit, parce qu'il est écrit, parce que tu as dit, Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Tu dois t'approprier sur près de 33 000 versets qui se trouvent dans la Bible. 33 000. 4. Tu dois être capable, au milieu de ces 11 000 versets, au milieu de ces 1119, tu dois avoir ne serait-ce que 1, 2, 3, 4 versets sur lesquels tu te tiens pour dire de tête de jour comme de nuit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Oh my God. Voilà pourquoi j'imagine que certainement, c'est pourquoi Jésus a dit qu'il est écrit. Et c'est comme ça que Jésus a fonctionné. Donc, cette addiction à la parole de Dieu permettra, d'ailleurs, tu l'as dit avec Jésus dans Matthieu chapitre 4, le Seigneur confronte le diable et place la parole de Dieu à l'avance. Et je voudrais dire, en ce moment-ci où le monde traverse des choses difficiles, il est important pour le chrétien de se référer à la parole. Ce qui a tué les 10 espions dans le livre de Nombres, c'est parce qu'ils avaient cru à ce qu'ils voyaient et non à ce que Dieu avait dit. Nombre chapitre 14. Dieu a dit oui, que ce territoire, c'est un pays où le lait et le miel. Dieu n'a pas dit les fils d'Anak. Qui êtes-vous pour dire ce que vous voyez? Vous devez dire ce qu'il a dit et non dire ce que vous voyez. Comment? Parce que vous ne voyez pas plus que Dieu. Dieu lui-même, elle avait vu les fils d'Anak, mais il ne l'a pas dit. Toi, tu es qui pour dire ce que tu vois? Alors que Dieu dit, c'est qui la véritable spiritualité réside dans le fait de dire ce qu'il dit et non de dire ce que je vois. Mon mari est chiche, je ne vois pas ça. Il a dit que mon mari est béni. Ma femme est rebelle, je ne vois pas ça. Il a dit que ma femme est vertueuse. C'est ce qu'il dit que j'ai dit. Ce n'est pas ce que je vois. Parce que plusieurs fois, mes yeux m'ont trompé. Et plusieurs fois, et toujours, Dieu a eu raison. Hébreux chapitre 13, le Père, pour appuyer ce que tu viens de dire, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire,
le Seigneur est mon aide. Donc Dieu dit des choses et s'appuyant sur ce qu'il a dit, on peut dire un certain nombre de choses. Donc il dit des choses. On ne doit pas vaciller dans des temps de crise. On doit s'appuyer. Donc j'aime bien quand vous dites qu'il faut s'appuyer sur au moins 4. Oui. Et c'est important. Et d'ailleurs, regarde comment Dieu fonctionne. La Bible dit, oh my God, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Comme si elles étaient. Elles ne sont pas, il ne les voit pas. Mais il les appelle. Donc en fait, Dieu ne fonctionne pas sur ce qu'il voit. Il fonctionne sur ce qu'il dit. La question est qu'est-ce que toi tu dis? Oh, Dieu connaissant la puissance du dire, de la parole, va dire que ce livre dans le ne sera pas de ta bouche. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et il faut donc pour ça insister que ce qui soit dans ta bouche soit sa parole. Afin que tu dises sa parole et que tu vives sa parole. Car ce que tu dis, tu finis par le vivre. Alors, donc j'ai une petite question pour continuer le deuxième secret. Mais comment on fait, quelqu'un peut dire, comment on fait pour trouver ce que Dieu a dit concernant ma situation pour pouvoir la dire? Oui. Quelqu'un peut poser la question. C'est une dimension spirituelle qu'il faut saisir. C'est qu'en fait, on ne triche pas dans le spirituel. Au moment où tu es en train de faire ta lecture systématique de la Bible, c'est pour ça que je recommande à chaque enfant de Dieu de faire une lecture systématique de Genèse à l'Apocalypse. J'ai déjà lu ma Bible 54 fois de la Genèse à l'Apocalypse. Plus même. Le Nouveau Testament, plus de 100. Mais ce que je voudrais dire, c'est que au moment de la lecture, il y a un verset qui va frapper ton esprit. Aïe, 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 aïe. Ça va te faire la réaction qu'il vient de faire là. Quelque chose va attirer ton attention. Ça dit ton cœur va se battre. Le vieux, c'est un peu comme courant à secouer. Le courant qui est dans le Saint-Esprit va te secouer un peu. Directement, tu prends ton feutre. Directement, tu prends ton bic. Tu soulignes. Tu soulignes. Et ne sois pas pressé. Assois-toi sur la chose. Médite la chose. Rumine la chose. Mémorise la chose. Analyse la chose. Laisse ton esprit reposer dessus. Envoie le Saint-Esprit en mission. Proclame la chose. Il y aura des eaux qui vont commencer à se mettre en mouvement. C'est parce que tu es dans ta période de fécondation in vitro. C'est à ce moment-là que l'enfant, le miracle, la bénédiction que tu attendais en train de bouger, de voir le jour. Période de fécondation in vitro. Ah ouais. On appelle ça la fécondation in biblio. In biblio. C'est-à-dire que tu as découvert quelque chose. Et dans la Bible, fécondation in biblio, ton âme, tu es entré dans un orgasme spirituel. Oh my God. Et tu commences à sentir, tu dis à ton mari, attention, si tu relâches, l'enfant va entrer. Tu dis, Saint-Esprit, accélère. Et tu sens comment l'Esprit de Dieu est en train de travailler. Ne lâche pas, ne ferme pas. Laisse-le finir l'œuvre. Et après, paf, quelque chose a vu le jour. C'est tout homme. Je peux vous citer de Martin Luther jusqu'à nos jours. Martin Luther a une fécondation in biblio. C'est ça qui a créé la réforme. La révolution intérieure qui s'est manifestée dans le son temps. juste vivra par la foi. C'est ça le principe de base de la révélation du protestantisme. Jean Calvin, même chose. Jérôme Savana, même chose. John Gilek, même chose. Tout homme de Dieu que tu rencontres va dire que sa vie a été bouleversée par une révélation in biblio. Une fécondation qui se produit dans son âme. Et c'est la base de son ministère. Tu vois quelqu'un comme Dr. Olukoya, c'est par rapport à cette fécondation de la puissance sur les forces des ténèbres et l'exposition, c'est sur ça que son ministère est bâti. Une personne comme Papa Chris Oyakilome, son ministère est différent de celui parce qu'ils n'ont pas la même fécondation in biblio. Lui, c'est l'autorité du chrétien, cette suprématie, c'est le fait que... Je peux donner une prophétie. Je suis sûr que lorsque le pasteur Chris va vous rencontrer, oh my God. Parce qu'il est versé dans les Écritures aussi comme toi. Ah non, non, ça c'est le grand frère, je le respecte. C'est quelqu'un qui est un homme incroyable. Intelligent. Non. Pasteur Chris, c'est une autre dimension. C'est pas une leçon de Satan, sors. Non, le fais seulement. Pasteur Chris, mon frère. On dirait que l'homme là est bizarre. Il n'est pas humain.
Pasteur Christ n'est pas simple. Il Mais est le jour où il va te rencontrer, là. Non, moi je vais savoir me prosterner par terre. Ouais, mais même si tu as te prosterner, mais il va Non, savoir qu'il y non, a un non, client non, aussi. non, mon Non, frère. faut le Tiens, reconnaître. Non. Le vieux, faut il y a reconnaître. 3 hommes sur la planète Terre vivants qui me font peur. 3 ici en Afrique. Il n'y a même aucun en Europe. Il n'y a aucun en Amérique. Il y a 3 sur la planète Terre ici qui me font peur en ce moment. Je sais que quelqu'un a envie de Un, savoir. c'est mon père, Papa Paul Enenche. Ce monsieur-là aussi, vraiment, il n'est pas normal. Mais j'ai eu l'opportunité de travailler sur la traduction de ces messages. Docteur Paul Enenche est assis dans la parole. Non, restez tranquille. L'homme là est dangereux. Quoi? Et tu sais d'où il a pris ça? Quelqu'un dit c'est génétique. Hein. Ah. Les gènes ont été transférés. Ouais. L'autre, c'est Papa David Oyedepo, mon grand-père. Non, lui là, vraiment. Restez bien tranquille. Lui là, Le gars là, c'est. Lui là, c'est une Bible ambulante. Il récite tous les passages de l'Ancien Testament, de chapitres de Oyedepo peut prêcher un verset de la Bible de Genèse. Il peut prêcher un seul verset de janvier à décembre. Un Et seul tu es verset. toujours un verset. Oh my God. Il prend rien que le verset. Un homme qui a écrit combien de livres? Il a écrit plus de... Tu regardes les livres, c'est comme les encyclopédies. Même la plupart de tous ces livres, même jusqu'à présent, ça peut valoir plus de 200. Hein. Tu Mais parles de aujourd'hui, quoi? tout n'est pas sorti. Un homme qui écrit sur la prospérité, il écrit 5 livres sur la prospérité. Oh my God. Je dis, le sujet, c'est la prospérité. Il écrit 5. Tu veux quoi? Un autre. Et le dernier, c'est Papa Chris. Oyakilome. Oh, ouais. Non. Le degré d'excellence que cet homme a. Mais c'est extraordinaire. Non. Un homme C'est il est le le même- tout premier pasteur à prendre la satellite africain. Oui. Satellite. Love World. Mhm. Quand tu regardes sa concurrence, toutes les chaînes que tu vois dans Non, le non, il n'y a pas de chaînes qui sont plus belles. Tu que parles de les quoi? chaînes. Il n'y en a pas. Regarde le degré d'excellence que ce gars a. Il est trop excellent. Trop. Tellement beau et tellement frais. Mhm, mhm. Comment une femme peut quitter ce genre d'homme? Non, pas possible. Non, tu sors d'où? Donc ça veut dire que tu es en train de nous donner des ressources encore. Bon, tournons la page. Numéro 2. Vous Point n'allez numéro pas deux. finir ma révélation. Secret numéro 2. Secret numéro 2. Non, en fait, ça fait la Bible dit le sage rend la science aimable. Quand on t'écoute, on aime j'aime la cet homme, parole. il parle bien. Non, mais le je- sage je sais rend pas. la science aimable. Quand on t'écoute, on aime bien la Bible. On a Gabla, envie de Shana, lire, de Maya. s'enfermer, de veiller. J'imagine que tu as fait des veillées, de nombreuses veillées de lecture de la Bible. Oui, je crois à la grâce de Dieu. Un. Amen. Donc, la deuxième clé, Deuxième secret le pour deuxième réussir. secret pour réussir avec mon style, est ce que j'appelais l'adoration. 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 D'accord? La primauté de l'adoration. Ok. Pourquoi je parle de la primauté de l'adoration? Voyez-vous, l'adoration était définie simplement par le fait de dire ce que Dieu est. On a dit adorer Dieu, c'est dire qui il est. Mhm. C'est vrai et c'est faux. Ah bon? Oui, c'est vrai pour l'école maternelle de l'adoration. Mhm. Mais c'est faux quand on arrive à l'école primaire. Mhm. À pire encore quand on arrive au collège. Mhm. Et pire des pires quand on arrive à l'université de la parole. Mhm. Alors, nous enseignons à l'université de la parole. Oui. Parce qu'en fait, l'adoration est le produit ou la résultante d'une révélation qu'on a acquise de Dieu au travers d'une histoire dans laquelle on a eu des transactions avec Dieu qui nous a permis de le découvrir tel qu'on ne le connaissait pas avant. Donc, j'essaie de redire ça en français, mais en français, Facile. ce que tu viens de dire, en français plus facile. Donc, on adore Dieu Oui. quand on a eu une rencontre personnelle avec Dieu, Oui. de ce qu'il est et de ce qu'il est capable de faire, mais de Oui. ce qu'il a déjà fait. Oui. Et puis, ça nous permet de pouvoir lever notre main et de dire ce qu'il est. Exactement. Uh-huh. Tu as dit quelque chose de très important. Mm. L'adoration, il y a 3 mots qui apparaissent Mhm. que dans ma définition que j'ai donnée. Mhm. Il y a un, Mm. la résultante ou le produit. Donc Oui, c'est oui. une finalité. Oh oui, L'adoration n'est pas le début, c'est une c'est finalité. une sorte de conclusion. Une conclusion. Mhm. 2, Mhm. conclusion de quoi? Des transactions acquises avec Dieu au fil des temps. Mhm. J'ai eu des transactions, une expérience avec Dieu. Mhm. À l'issue de cette transaction, de cette expérience, j'ai une révélation de Dieu. Mhm. C'est ça l'adoration. Mhm. C'est le produit Mhm. de ces transactions Mhm. qui m'ont permis d'avoir la révélation de Dieu. Mhm. Adoration, produit des transactions qui ont abouti à une révélation de Dieu qui me permet de dire Jéhovah Jireh.
Jéhovah Donc quand tu Shalom. dis Jéhovah, tu es bon là. C'est pas la même chose que quelqu'un qui a entendu le pasteur dire c'est bon et puis il dit, Non! mm, Ce sont les CD piratés. ça c'est D'adoration. des perroquets. Oui, des spirituels. En perroquets fait, spirituels. mon adoration du dimanche D'accord. doit être intimement liée à mon expérience de la semaine. Qu'est-ce que j'ai Le vieux, traversé avec Dieu? qu'est-ce que tu viens de dire là? Mon adoration du dimanche Mhm. doit être intimement liée à mon expérience de la semaine. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire à l'église dans ce genre de cas? Parce que vraiment, nous on pense qu'adoration là c'est fermer les yeux. Père, Non! j'adore. Dans l'expérience que j'ai pendant la semaine, quelle révélation j'ai puisée sur la base de cette expérience. Ça me permet, par exemple, quelqu'un qui n'avait pas à manger et qui se retrouve le vendredi ou le samedi, que Dieu a pourvu, ou bien par rapport à un contrat, Ok. et il dit, waouh, j'ai attrapé le contrat. Le Donc, dimanche, lui, là, quand il quand va il va dire adorer le Seigneur, il va adorer le Dieu qui pourvoit. Ah, ah, ah. Oh, et ça sera différent de celui qui va seulement parce qu'il a lu dans la Bible. Ben oui, je vois. Peut-être quelqu'un qui avait un problème en justice et que ça tient des années. Oui, il a Et à été la dernière minute, acquitté, ouais. on l'a acquitté ou bien on lui a fait justice. Il va dire, Jéhovah, que nous, le Dieu de justice se manifeste. Je t'adore. Il y a un contenu dans le contenant. Et ce qui fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de la primauté. Dans les moments d'adversité, dans les moments difficiles, l'adoration est fondamentale. Mais, donc, ça veut dire que si on n'a jamais vécu d'expérience personnelle de transaction qui nous permettent On n'est d'avoir pas qualifié une pour révélation. adorer. On n'est pas qualifié pour Non, adorer. non, non, Mais non, ce non. qu'on fait là, qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est ce qu'on appelle juste du Peut-être que c'est brou- préliminaire d'adoration. Non, c'est du brouhaha spirituel. Du brouhaha spirituel. Oui, c'est du brouhaha, c'est du tohu bohu Ah bon? charismatique. C'est pas de l'adoration. C'est pour ça que tu vois les gens adorer pendant Et que puis le après, téléphone il y a sonne. Allô? Oui, allô? Oui, c'est qui? Appelle-moi, je suis en adoration. Ah bon, tu es en adoration? Oui, oui, appelle-moi, Mais appelle. depuis que je suis en train de t'appeler, il y a Non, quelque je chose. suis en là. train d'adorer. Oh, Ok, tu après, mélanges, après. non, tu dis, ah, ça c'est même quoi ça? Le diable veut venir t'accueillir. Oui, Père. Seigneur. Si l'ange te gifle pas, c'est parce que nous sommes en temps de la grâce. Oh my D'accord. God. Voilà un peu ce qui Donc, oui. ça veut dire qu'il faut que le Seigneur nous révèle un certain nombre de choses avant que ça, c'est le deuxième secret. Oui. Troisième secret pour réussir ou prospérer dans un environnement. Je ne sais pas si nous avons compris pourquoi l'adoration est importante dans l'adversité. Pour la simple Bon. raison que Ok, allez-y. cette adoration, c'est la clé de l'inspiration. L'adoration est la clé de l'inspiration. Oui. La plupart des gens qui sont inspirés sont des gens qui adorent. Vous allez constater que la plupart, regarde Pasteur Christ. Regarde ces gens dans cette dimension qui Oui. ont des les gars sont toujours d'abord dans une adoration. Ils aiment adorer ça. Ah. Ils aiment adorer. Même le bishop Oyedepo m'a écrit un livre sur le pouvoir de la louange. Il a parlé aussi de ça dedans. Ouais. C'est-à-dire, la plupart des gens inspirés Les gens inspirés. sont des gens qui adorent. Oh, that's the Les greatest adorations. secret ever. L'adoration provoque l'inspiration. L'adoration provoque l'inspiration. La troisième, c'est ce que j'appelle la clé. La troisième clé, c'est le travail dur. Travailler durement. Oui, parce que tu peux pas être dans un environnement hostile et tu ne travailles pas dur. La paresse ne fait pas partie des enfants de Dieu. Un chrétien paresseux, c'est un abus de langage. Il n'est pas un chrétien, c'est un crétin. Parce que Dieu travaille dur. En fait, quand la Bible dit que Dieu se reposa, il y a deux révélations à ce niveau. Un, Dieu se reposa ne veut pas dire qu'il était fatigué. Dieu se reposa veut dire qu'il décida de passer à autre chose. Ah. J'avais jamais compris ça comme ça. Il décida de passer à autre chose. C'est-à-dire qu'en réalité, le repos de Dieu, d'après Dieu, c'est le changement d'activité. Ok. Il a fini de crier. Ah, il s'est reposé de ses œuvres. Il se reposa de ses œuvres. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il avait fait, il décide de passer à un autre. C'est pour ça que le fils va dire, le père travaille jusqu'à présent, moi aussi. Donc il n'a pas arrêté de travailler. Mais il a juste, il est passé à, l'œuvre de la création était finie. C'est pour ça qu'il dit, Dieu acheva. Il vit que tout ce qu'il avait fait était très, très, très bon. Donc Dieu a achevé. Quand Dieu s'est achevé,
je dois passer à autre chose. Autre chose. J'ai achevé de faire ce que je voulais. Je ne continue plus à faire, mais c'est achevé. C'est pour ça que quand Christ meurt, il dit tout est accompli. Mais est-ce à dire qu'il ne fait plus lui croiser les bras? Non. Quand il a dit tout accompli, il est descendu aux enfers. La Bible dit qu'il va prêcher aux âmes, aux esprits qui étaient là-bas. Il continue à le faire. Il va ressortir. Il va expliquer au travers de la Genèse Kamalation au peuple tout ce qui concerne le Christ. Il continue dans la prédication. C'est pas tout. Il dit, je monte vers mon Père et votre Père. Il va là-bas, il s'assied à toi de paix, il intercède. Il n'est pas assis. Acte chapitre 8. Quand est-ce que Étienne, quand il voit Jésus, il dit, il voit le Seigneur debout à la droite. Oh, debout n'est pas une position de repos. Debout est une position de travail. D'action, oui. D'action. Donc, vous comprendrez avec moi que ici, il est quasiment impossible de vivre et de vaincre et de réussir dans un événement hostile si on n'est pas un hard working man. Un hard working woman. Oh, c'est ça le problème. Voyez-vous, toute personne qui dort 8 heures par jour, s'il vit pendant 75 ans, il aura passé 25 ans à dormir. Ouais, mais ça, c'est l'enfer. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, L'enfer sur terre. des chrétiens, un pasteur 8 qui heures n'a par pour jour. seul travail que de préparer un message du mercredi, du vendredi et du dimanche, c'est un paresseux. Un pasteur qui ne travaille pas 10 heures par jour, minimum, doit abandonner le ministère. Il n'est pas un pasteur, c'est un bandit. C'est un espion. Je pèse mes mots et je sais que ça va m'attirer les problèmes. Mais j'aime les problèmes. Je le dis à haute voix. Un pasteur qui fait un mois sans sortir évangéliser est un espion du diable dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il reste dans, il ne sort pas évangéliser. Un pasteur qui a une église et qui n'évangélise pas lui-même les gens dans son église. C'est pas un pasteur, c'est un gourou. C'est un gourou. Nous devons sortir évangéliser. Nous devons être des prédicateurs. Le travail le ministère exige le travail dur. Dieu a travaillé dur. Les Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Daniel étaient tous dans un environnement difficile, mais ils travaillaient dur. Est-ce que vous savez ce que veut dire être le chef de cabinet d'un homme qui dirige 120 royaumes? Daniel était le chef de cabinet du roi Nebuchadnezzar. My God. Est-ce que vous savez le type d'environnement dans lequel il était? Il y avait des magiciens dans la cour du roi. Il y avait toutes sortes de sorciers, d'enchanteurs, des plus grands satanistes du monde. Chacun adorait ses idoles qui étaient venus dans les pays d'Éthiopie jusqu'en Inde. Ils étaient assis pour diriger et c'est Daniel qui faisait le mot d'ordre, le programme de la semaine, avec les sorciers assis là. Mais Daniel devait... Vous connaissez ce que ça veut dire? Est-ce que vous connaissez l'implication qui existe pour un homme comme Joseph? Oui. D'être capable de préparer cette année de famine. Voilà 3 mois de famine qui dépassent le monde entier. Un seul homme appelé Joseph a préparé 7 années de famine sur toute la terre. My God. Et il a réussi sans que toute une nation ne puisse manquer de rien. Mais nous sommes où là? On parle des hommes, on dit le Dieu de Joseph est mon Dieu, le Dieu de Daniel est mon Dieu. Et on est paresseux. Un pasteur se réveille à 9 heures, il a fumé le banga. Il fume la colle forte comme un chrétien, né de nouveau, dort à 22 heures pour se réveiller à 6 heures. Il est malade. C'est un abus à la rédemption. Il est malade. Il est de ceux qui ont la divinité. Un chrétien normal dort à 22 heures pour se réveiller à 6 heures. Ça, c'est pas bon. La dernière fois que j'ai dormi à minuit, ça fait de cela pratiquement 15 ans. My God. Minuit ne me trouve jamais endormi. Mais où allons-nous? Et on se plaint que l'église ne grandit pas. Et on se plaint que Dieu ne bénit pas. Et on se plaint que, non, il y a les démons. Quels démons? Quels sont les démons qui n'ont pas été Bill Gates, qui n'est même pas croyant? Les démons qui n'arrêtent pas Richard Branson. Les démons qui n'arrêtent pas Dangote. C'est nous que ça va arrêter. Est-ce que vous savez comment les gens là travaillent? Oh my God. Les ministres du monde. Nous sommes ministres de Dieu. J'ai côtoyé des ministres. J'ai été conseiller de plusieurs ministres. C'est des gens qui ne dorment pas beaucoup. Ah non. Mais les Je riches. vous dis, les ministres actuellement, en ce moment où je te parle, n'importe quel ministre, ils vont, quand vous les voyez,
au bureau le matin, ce n'est pas parce que c'est pour recevoir les gens. Le vrai travail, ils le font. Ils ressortent, ils reviennent vers 19h au bureau seul. Parfois, ils sont là jusqu'à 3h du matin pour travailler. Oui. Le matin, quand vous réveillez, il repart, il se prend son bain. Et la plupart, en fait, il est impossible de gérer un département ministériel et avoir une vie normale. La plupart de ces richissimes, milliardaires, PDG, n'ont même pas le temps d'aller à l'hôtel. 2 heures minimum pour dormir. Ils trompent leurs femmes. Il y a un canapé dans le bureau de chaque ministre. Dans les bureaux des DG, des canapés comme des lits là. C'est là où ils dorment, c'est là où ils font les choses. Bon, le père, faut pas trop parler. Mais je te dis, l'endroit là est possédé. C'est là-bas où plusieurs jeunes filles ont perdu leur virginité. Il faut aller faire les délivrances là-bas. Tu risques de posséder si tu tentes même d'aller par là-bas. Vers celui la distance. C'est coronavirus qui est sur le truc là. En réalité, je veux dire quoi? Mais quand tu vois des pasteurs, ils vont se promener à Sini. Je vais en balade en Europe. Je suis jamais allé en Europe. Est-ce que tu sais que je suis allé en France 10 fois sans jamais aller à la Tour Eiffel? C'est la 12e, la 13e fois que je suis allé à la Tour Eiffel. Les gens me demandaient, mais tu es parti en France? Mes enfants, je m'ont posé la question, mais papa, où est la photo avec Tour Eiffel? J'ai dit à mes amis que papa est en France. Ils m'ont dit de montrer la photo. On t'a jamais vu avec la photo où tu es à Tour Eiffel. Je ne pars pas pour le tourisme. Je ne pars pas en France me promener. Je m'en vais pour délivrer les gens. J'ai une commission. Amen. Je me vais aux États-Unis. Je suis allé à la Maison Blanche la première fois aux États-Unis uniquement parce que j'avais un ami sénateur, un sénateur républicain qui m'avait fait entrer. C'était tout. Je m'avais fait quoi? Je reste dans mon hôtel, je dors et puis je pars. Je vais à l'église, je prêche, je reviens, je reçois les gens. Frère, le travail dur. Mais regardez les chrétiens paresseux. Oui, ils sont toujours pauvres. Même à l'église, ne toujours fais des pas problèmes. l'erreur de prendre un chrétien pour travailler avec toi. Oui, c'est un problème. Quoi? C'est vraiment un problème. Si tu ne me crois pas, demande à Wilfried. Wilfried, Ne parle même pas. Demande-moi à Blessing ou à Emmanuel. j'imagine que ça doit être de grands bosseurs. Ah non, ce sont des grands bosseurs. Non, en réalité, mon assistante, elle rentre du travail à 21h. Un jour, sa maman lui dit, mais tu es souvent secrétaire même des grands, mais ça c'est, vous faites même quoi là-bas? Il dit que, on travaille En fait, j'avais avant 3 secrétaires qui se remplaçaient. Parce que un seul ne suffisait pas pour gérer le lot de... J'ai dit pas de mon secrétariat personnel. Il faut dire que le rythme avec lequel tu travailles, c'est pas vraiment pour des gens ordinaires, c'est pas évident. Hein. Et regarde David Oyedepo. C'est mon grand-père. Oui. Regarde Papa Enenche. C'est bon. Les gars sont des bosseurs. La dernière fois, j'ai écouté un message dans lequel son second, le Oyedepo, disait que il dormait, il allait dormir à 3 heures. Il est réveillé à 4 heures pour revenir au bureau, commencer, et il y avait comme ça, qu'il fait ça constamment. Quand vous voyez certaines églises grandir, vous voyez qu'ils veulent nous tromper clairement. Saint-Esprit, puissance, Holy Ghost, taking favor. Il y a travail dur derrière. Oui. Il y a des gens qui ne dorment pas. 24 heures sur 24. Le travail du pasteur est très difficile. L'excellence a un coût. Il faut payer. Tu connais comment Sinac travaille? Tu connais comment Papa Chris Yakinome fait travailler ces musiciens avant qu'ils arrivent jusqu'à là? Le pasteur Chris, il paraît qu'un jour, il a pris ses pasteurs, il les a fait venir et ils ont fait 3 jours en train de prier en langue avec ses pasteurs. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Je suis en train de le dire et j'ai la preuve de ce que je dis parce qu'on allait au Nigeria, on était là-bas. C'est à Christ Embassy que j'ai été formé. 3 jours en train de prier en langue avec ces gars. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, le ministère mondial, avec la plupart de l'excellence avec laquelle tous ces pasteurs et tous ces autres là travaillent. Proverbe 22-29 dit quoi? Si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, il ne se tient pas auprès des gens obscurs, mais il se tient auprès des rois. Diligent l'avait dit travailleur, persistant, délicat. Oui. Quand tu lis dans 1 Corinthiens 15, verset 10, Paul dit que par le salut,
lu. Mhm. Il a Par la grâce de Dieu. ah, Mais j'ai travaillé plus que tous. travaillé plus que tout. Ouais, Allons ouais. au 4e point. Alors, le 4e point. Alors, chers internautes, si vous nous suivez, sachez que vous êtes avec nous dans Décodage Biblique. Nous sommes avec le docteur révérend. Nous parlons aujourd'hui de 5 secrets pour réussir dans un environnement difficile. Le 4e secret, nous allons parler maintenant. C'est du l'esprit 4e guerrier, L'esprit guerrier. l'esprit de guerre. D'accord. On ne peut pas réussir dans un moment hostile si on n'a pas un esprit guerrier. Mhm. Jean-Baptiste se nourrissait de quoi? De sauterelles et de miel. Miel sauvage. Pas de Miel, miel. sauvage, oui. La précision en vaut la peine. Oui, oui, C'était du oui. miel sauvage. Du miel sauvage, oui. Et c'est les sauterelles parlent de guerre. Quand vous lisez, quand Dieu va envoyer, il envoie des sauterelles. Mhm. Et là, Exode. Oui. Même chose dans Joël. Même dans Joël 2. Il dit que 24, les années que 25 les sauterelles ont ont dévoré. dévoré. Donc, les sauterelles parlent d'un état de guerre. OK. Quand Jean dit qu'il a vu des sauterelles qui crachaient le feu, Mhm. en fait, c'était des armes Des de avions guerre, de des guerre, avions de guerre. Mhm. Donc, en fait, Jean-Baptiste se nourrissait de guerre, l'esprit de guerrier. Mhm. C'est pour ça qu'il a tourné toute une nation. Oui, mais il a vécu dans le désert quand même. Il faut vraiment avoir une mentale, Tu ne peux pas un réussir. esprit de Jésus a guerrier. dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est, forcé, et ce sont les violent. qui s'en Mhm. battent. Donc, Jean-Baptiste a inauguré une ère. OK. Que dans les moments difficiles, Mhm. seuls les guerriers, Mhm. seuls les violents, Mhm. seuls ceux qui ont une mentalité de fer, Mhm. ce sont eux qui réussissent. Mhm. Si tu veux réussir dans un environnement hostile, Mhm. ne laisse personne t'intimider. Mhm. Mhm. On avait fait l'émission ici dans laquelle on avait parlé de mentalité de champion, mentalité de réussite. Je pense que les uns et les autres peuvent aller voir pour améliorer, approfondir le sujet. Et c'est très important. Très, très important. Recevez allez sur YouTube ou Oui, sur oui. notre page Oui. ou alors sur notre site web Mhm. www.dieuxnedort.com. Mhm. Site web www.dieuxnedort.com. Je pense que ce sera affiché. C'est affiché là au niveau de tout notre site web. Visitez le site web. Visitez, Les oui. messages du docteur Dieuxnedort sont là-bas. Oui. Tous les messages et les bons notes et pour avoir des informations sur ça. Mentalité de guerrier. Une Donc, man- Donc, si tu veux réussir, Mhm. parce qu'on nous signale déjà à cause du temps, il Oui. faut avoir un esprit de guerrier. a warrior, a mindset of warrior. Vous savez, Mhm. l'attitude en temps de guerre Mhm. est différente de l'attitude en temps de paix. Mhm. Il y a des choses que si on fait en temps de guerre, c'est normal. Mhm. Tuer quelqu'un en temps de guerre, c'est normal. Mhm. Tuer en temps de paix, c'est un crime. Mhm. En temps de guerre, on ne se comporte pas comme les autres. Mhm. L'attitude change, la mentalité change. La privation de certains droits légitimes, Mhm. parce que nous sommes en temps de guerre. Mhm. Certains droits humains sont mis en suspension. Mhm. Certaines libertés Mhm. individuelles Oui. sont bafouées Oui. parce que nous sommes. En temps de crise, en temps de guerre, ouais. Ouais. Cette mentalité doit être là. Je suis dans un environnement hostile. Mhm. Par conséquent, je suis en temps de guerre. Mon attitude, je ne dois pas venir au bureau, saluer les gens, allô, bonjour, comme si tu... Non! Mhm. Je salue sachant que Mhm. je peux être en train de saluer un ennemi demain. Oui, oui, cette personne n'appelle Mon comportement et mon attitude. Mhm. Je ne porte pas mon foyer pour amener au bureau. Franchement. Non. Je ne porte pas mes humeurs pour amener à mon lieu de travail. Mhm. Je ne vais pas raconter à tout le monde comment mon mari m'a trompé. Je ne vais pas raconter sur Facebook comment je ne suis pas heureuse. Je vais pas... Non. Je suis en temps de guerre. Mhm. Parce que les informations que je donne peuvent être utilisées par mes ennemis pour pour m'attaquer. t'abattre, ouais. Si mon ennemi sait que je suis blessé, Mhm. je suis fini. Oui, il va S'il utiliser sait que ça. j'ai une blessure ici, il sait là où il va frapper le coup. Mhm, mhm. Et ça, il frappe là, je suis fini. Oui, oui. Donc, faites attention, en un climat hostile, ne présentez pas vos faiblesses à tout le monde. Oui, Il n'y a que ton entraîneur, oui, ton coach. ton coach, Justement, j'allais en parler. qui doit être au courant de tes faiblesses. Parce que c'est lui qui va bander tes faiblesses. Oui. Et te montrer la stratégie, comment donner les coups de poing avec une méthode de protection de la faiblesse. Mhm, mhm. Ça, c'est ton adversaire ne doit pas connaître. Même les spectateurs ne doivent pas savoir. Mhm. Vous faites très attention à ce niveau. C'est ça qu'on appelle l'esprit guerrier. C'est un esprit qui dit, même étant blessé, j'avance. Même étant atteint, je continue. Je ne baisse pas les bras jusqu'à la dernière. En fait,
en temps de guerre, la capitulation n'est pas possible. Ce n'est pas le soldat qui dit qu'on est en train de... Tu pars pour mourir, je sais ça. Un esprit guerrier, c'est un esprit qui dit, j'entre dans cette bataille. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Mais peu importe, reculer, c'est impossible. Le père, c'est ce que Esther a dit quand elle partait dans la cour du roi, quand Oui. il lui était pas permis d'entrer. Elle dit, si je dois mourir, je mourrai. Elle Oui. est partie avec une Non, mentalité clair. de guerrière. J'irai malgré la loi. Ouais, ouais. Et si je dois mourir, que je meure. Et le roi a soulevé le sceptre. Et elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Donc cet esprit, et les gens qui vivent longtemps sont les gens qui ont cet esprit. Les gens qui n'ont pas peur de la mort, la mort a peur A d'eux. peur. Ah, ce que tu ne ferais pas, ce que ne ferais pas, tes frères. Ah, ah. Automatique. Alors, le temps, j'aurais voulu qu'on parle un peu de l'importance du coach, mais peut-être que dans une autre émission, Oui. on va aller tout de suite avec le cinquième secret pour réussir en temps de crise ou dans un environnement difficile. C'est l'insistance à ta connectivité divine. Ok. L'insistance à ta connectivité C'est-à-dire, il ne divine. faut pas perdre le réseau Non. entre Il y toi a et toi. quelqu'un, et c'est là où le coaching apparaît. Ok. Il y a quelqu'un que Dieu a placé sur le chemin, Mhm. dans cet environnement hostile, Mhm. qui doit t'introduire dans ta royauté. Mhm. Parce que ta connectivité détermine ta productivité. Oh my God. Citation. Il est important à ce niveau Mhm. de savoir à qui tu es connecté Mhm. et comment puiser sur la base de cette connexion Mhm. les ressources nécessaires pour pouvoir vivre ta révélation. Ta connectivité détermine ta productivité. Oui. Mhm. Et puis, Mhm. ta connectivité détermine aussi ta collectivité. You collect from what you connect. Tu reçois à partir de ta connexion. You collect from what you connect. Donc tu puises des ressources de ce sur quoi tu es connecté. De Genèse à l'Apocalypse. Mhm. C'est une histoire de connexion. Oui. Lorsque nous lisons les Écritures et que nous rencontrons un homme comme Ruth, Mhm. une femme, pardon, comme Mhm. Ruth, Une femme, Ruth oui. et Naomi, Mhm. Orpa s'est déconnectée. Oui, oui, elle s'est déconnectée, elle est partie. Elle On est n'a partie. plus jamais entendu parler d'elle. Saul s'est déconnecté de Samuel. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est entré dans le décor. Géasi s'est déconnecté d'Élisée. Lui, il est parti avec la Qu'est-ce qu'il lèpre. est devenu? Oui, oui. Donc vous vous rendez compte qu'il Mhm. y a des personnes Mhm. que tu dois... Et c'est comme ça que Jean-Baptiste, pour moi, a commis une erreur. Ah bon? Oui. Quand on va aller au Jean-Baptiste, ciel, là-bas, on va quand lui il a dire ça. laissé les disciples, ses disciples suivaient Jésus. C'est bon. Mhm. Il a reconnu que c'est Jésus qui est mort. C'est bon. Mhm. Mais ça coûtait quoi à Jean-Baptiste de devenir disciple de Jésus? Mhm. Il allait entrer dans l'histoire. Hein. Parce que l'histoire n'a pas écrit qu'il devait mourir la tête coupée. Jean-Baptiste, il sait que mon ministère finit quand je le présente. Mhm. La seule manière de continuer, C'est de te mettre sous lui. Oh my God. Ça, c'est une intelligence hein, spirituelle. Ouais, puisque tu sais que toi, ton règne est fini. Tu as fini ta mission. Donc, maintenant, je deviens ton disciple, Jésus. il te devient ton disciple, oui. Comme plusieurs Oui. de mes disciples me disent, moi aussi. Mhm. Mais parfois, l'orgueil Mhm. nous empêche de devenir disciple de quelqu'un. Mhm. Parce qu'on dit que non, mes enfants sont soumis, moi aussi, je vais me soumettre. Non, il ne faut jamais C'est être pas la même orgueilleux. chose. Ouais. Ta connectivité Mhm. détermine ta collectivité. Alors, Voilà 5 raisons Mhm. pour les 5 secrets Wow. pour vivre dans un environnement I hostile. feel like clapping. Amen. Ah. Gloire à Dieu. gloire Alors à que Dieu. Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse son serviteur. Merci pour le Père que tu nous donnes, Seigneur. Amen. Amen. Et Amen. bénisse davantage son cœur, sa bouche, bénis davantage des secrets qu'il nous donne justement pour pouvoir réussir dans de tels environnements. Alors le Père, c'est la fin de cette émission. Exactement. Vraiment, le peuple de Dieu, tous ceux qui nous regardent et moi, nous nous joignons pour te dire merci. Merci. Pour tout le travail que tu fais et que tu as pas pour le corps de Christ. Nous sommes vraiment challengés et bénis pour ça. Alors c'est la fin de cette émission. Vous avez certainement un mot de fin, une prière, une parole à adresser à quelqu'un. Arrête de prier que Dieu change l'atmosphère. Cherche à utiliser les secrets Mhm. pour régner dans cet environnement hostile. Si Dieu a permis que tu sois dans cet environnement, c'était pour te faire régner. Les adversaires que tu vois ne sont pas tes ennemis. En fait, ils sont là pour faire sortir le héros qui se cache en toi. Tu es plus grand que ce que tu penses. Tu es plus intelligent qu'eux. Et mieux encore, l'esprit de celui qui a resté Jésus dans les morts habite en toi. Tu es le prochain DG, la prochaine PDG. Amen.
de cette entreprise. N'abandonne pas, ne recule pas. L'adversité est le plus souvent le chemin vers la royauté. Les gens qui ont régné ont d'abord eu à confronter les vents contraires. Le succès est la seule chose qui met fin aux arguments. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, si vous êtes avec nous, sachez que c'est la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas surtout, même après cette émission, de la partager encore. Mais surtout, faites comme moi. Prenez votre temps. Prenez votre bloc-notes. Regardez encore cette émission. Prenez bien bonne note. Allez-y prier. Et surtout quand vous êtes en train de regarder l'émission, priez avec l'homme de Dieu. Parce que pendant qu'il parle, l'onction est dégagée et relâchée. Il y a un transfert qui se fera. Et votre vie, certainement, ne sera pas jamais la même. Il y a une citation de ce célèbre homme qui a conçu ce véhicule qu'on appelle Ford, il a dit ne cherchez pas la faute, cherchez la solution. Et je pense que si vous regardez bien cette émission, vous allez trouver la solution. Arrêtez de vous plaindre. Il y a des ténèbres ici. Non. Appuyez sur l'interrupteur et la lumière se manifestera. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois pour une autre émission. Au revoir. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, malgré la théologie que je vous ai donnée, il est en train de dire, malgré la formation que je vous ai donnée, il est en train de dire, en dépit de toute la connaissance que vous avez, en dépit du fait que vous m'avez vu ressusciter, si vous n'avez pas quelque chose qu'on appelle la puissance, vous allez être mangé par le diable. Parce que le